Et si tout ce que vous pensiez savoir sur l'argent était faux? Et si la véritable raison pour laquelle certaines personnes construisent une richesse durable n'avait rien à voir avec leur salaire, leur diplôme ou même leur chance? Imaginez un instant que le secret du succès financier ne soit pas extérieur mais profondément ancré dans votre façon de penser. Chaque jour, des millions de personnes travaillent dur, gagnent de l'argent et pourtant restent coincées au même niveau. Pendant ce temps, d'autres transforment des opportunités simples en véritables fortunes. Pourquoi? La réponse tient en une seule chose: un changement de mentalité. Ce n'est pas ce que vous gagnez qui détermine votre avenir, mais ce que vous croyez possible pour vous-même. Aujourd'hui, vous allez découvrir le basculement mental qui sépare ceux qui survivent financièrement de ceux qui prospèrent réellement. Si vous êtes prêt à remettre en question vos croyances, à adopter une nouvelle vision et à prendre le contrôle de votre destin financier, alors restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez entendre pourrait littéralement transformer votre vie. Leçon 1. Passer de la rareté à l'abondance. La psychologie de la rareté est un poison silencieux qui paralyse l'initiative individuelle et restreint l'horizon des possibles. Elle s'enracine souvent dans une éducation où l'argent était présenté comme une ressource finie et épuisable, créant ainsi une peur viscérale de la perte. Cette peur engendre un comportement de thésaurisation plutôt que d'investissement. Lorsque vous croyez qu'il n'y a pas assez pour tout le monde, vous percevez le succès d'autrui comme une menace directe pour votre propre survie. Ce jeu à somme nulle vous enferme dans une posture défensive, où chaque décision est prise pour éviter un risque plutôt que pour saisir une chance. Pour briser ce cycle, il est impératif de comprendre que la richesse, dans une économie moderne, est une valeur créée et non une quantité statique de métal ou de papier. L'abondance, au contraire, est une disposition d'esprit qui reconnaît que les opportunités sont générées par la résolution de problèmes et l'apport de valeur. En passant à cette mentalité, votre cerveau commence à scanner l'environnement pour trouver des solutions plutôt que pour inventorier des obstacles. Là où l'esprit de manque voit une crise économique, l'esprit d'abondance voit des actifs sous-évalués et des besoins non satisfaits. Ce n'est pas de l'optimisme aveugle, mais une orientation stratégique vers la croissance. Cela transforme radicalement votre rapport aux autres. La collaboration devient préférable à la compétition féroce, car vous comprenez que l'expansion du réseau bénéficie à tous les participants. C'est le passage d'une mentalité de consommateur à une mentalité de producteur. Sur le plan pratique, cultiver l'abondance demande une discipline mentale quotidienne. Cela commence par la gratitude pour les ressources actuelles, ce qui stabilise l'état émotionnel et permet de réfléchir avec clarté. Ensuite, il s'agit d'investir dans des relations et des projets sans l'attente d'un retour immédiat et mesquin, mais avec la conviction que la valeur finit toujours par revenir à sa source. Les personnes qui réussissent financièrement ne cherchent pas à diviser le gâteau existant, elles cherchent à en cuire un plus grand. En changeant votre narration interne de « je ne peux pas me le permettre » à « comment puis-je me le permettre », vous débloquez une créativité qui était auparavant étouffée par l'anxiété de la rareté. C'est le fondement même de toute liberté financière durable. Leçon 2. Ne travaillez plus pour l'argent, faites travailler l'argent pour vous. La majorité de la population mondiale est piégée dans ce que les experts appellent la rat race ou la course de rats. Ce concept décrit un cycle où l'individu échange son temps, une ressource non renouvelable, contre un salaire. Le problème fondamental de ce modèle est sa scalabilité nulle. Vous ne pouvez pas travailler plus de 24 heures par jour. Par conséquent, votre revenu est plafonné par vos limites physiques et temporelles. Tant que vous travaillez pour l'argent, votre survie dépend de votre présence active à un poste de travail. Si vous vous arrêtez, le flux financier s'arrête. Pour atteindre la véritable indépendance, il faut inverser cette dynamique et transformer l'argent, qui était une fin, en un outil de production, une armée de petits soldats travaillant pour vous 24h/24. Le pivot central de cette leçon réside dans la distinction entre un actif et un passif.
Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche, qu'il s'agisse de dividendes boursiers, de loyers immobiliers, de redevances sur une propriété intellectuelle ou de profits issus d'une entreprise automatisée. Un passif est quelque chose qui en sort, comme un prêt automobile ou des abonnements inutiles. La stratégie des riches consiste à acquérir des actifs de manière obsessionnelle. Chaque euro économisé n'est pas simplement mis de côté pour une consommation future, mais est considéré comme une semence. Une fois plantée dans un support d'investissement productif, cette semence génère des intérêts composés, qui sont la force la plus puissante de l'univers financier pour bâtir une fortune sans effort physique supplémentaire. Faire travailler l'argent demande une compréhension fine des leviers financiers. L'immobilier, par exemple, permet d'utiliser l'effet de levier bancaire. Vous utilisez l'argent de la banque pour acquérir un bien dont les locataires remboursent la dette tout en captant la plus-value latente. Les marchés financiers permettent de devenir copropriétaires des entreprises les plus performantes du monde sans avoir à gérer leurs opérations quotidiennes. Enfin, l'entrepreneuriat permet de créer des systèmes qui fonctionnent indépendamment de votre présence. Le but ultime est que vos revenus passifs couvrent, puis dépassent, vos dépenses de style de vie. À ce stade, le travail devient un choix passionnel et non une nécessité de survie, marquant le début de la véritable liberté. Leçon 3. Maîtrisez vos émotions face à l'argent. L'argent est intrinsèquement lié à nos instincts de survie les plus profonds, ce qui explique pourquoi il déclenche des réactions émotionnelles si violentes. Les deux moteurs principaux de l'échec financier sont la peur et la cupidité. La peur se manifeste souvent lors des corrections de marché, poussant les investisseurs novices à vendre au pire moment, transformant des pertes temporaires sur papier en pertes réelles et définitives. À l'inverse, la cupidité aveugle le jugement lors des phases d'euphorie, incitant à prendre des risques inconsidérés dans l'espoir de gains rapides. Maîtriser ses émotions ne signifie pas devenir un robot, mais développer une discipline de fer pour ne pas laisser les fluctuations impulsives dicter des décisions stratégiques de long terme. Le développement d'une intelligence émotionnelle financière commence par la connaissance de soi. Il faut identifier ses propres biais cognitifs, comme le biais de confirmation, chercher uniquement des informations qui valident nos choix, ou l'aversion à la perte, souffrir plus d'une perte que l'on ne se réjouit d'un gain équivalent. Une fois ces mécanismes identifiés, on peut mettre en place des systèmes de garde-fous. Par exemple, automatiser ses investissements permet de lisser les émotions. On achète quand c'est cher et quand c'est bon marché de manière égale, retirant le besoin de deviner le marché. La maîtrise émotionnelle, c'est aussi savoir dire non à la gratification immédiate, cet achat impulsif qui flatte l'ego, pour préserver le capital nécessaire à la construction du futur. En période d'incertitude économique, la psychologie est plus importante que l'analyse technique. Les marchés sont mus par la psychologie des foules, oscillant perpétuellement entre l'optimisme délirant et le pessimisme profond. Celui qui garde son sang-froid peut exploiter ses inefficacités. Comme le disait Warren Buffett, il faut avoir peur quand les autres sont cupides, et être cupide quand les autres ont peur. Cela demande un courage social immense, car cela implique souvent d'aller à contre-courant de l'opinion publique et médiatique. En cultivant une vision rationnelle et détachée, vous transformez la volatilité, qui terrifie la masse, en une alliée précieuse pour votre enrichissement personnel. Leçon 4. Investissez en vous-même en priorité. L'investissement le plus rentable au monde n'est pas à chercher dans l'immobilier ou les crypto-monnaies, mais entre vos deux oreilles. Votre cerveau est la source de toute votre valeur économique. Dans un monde qui change à une vitesse fulgurante, la capacité d'apprendre et de se réinventer est la seule véritable sécurité d'emploi. Investir en soi signifie consacrer du temps et de l'argent à l'acquisition de compétences à haute valeur ajoutée, la vente, la négociation, la compréhension des systèmes technologiques ou la gestion financière. Chaque nouvelle compétence acquise agit comme un multiplicateur sur votre potentiel de gain actuel. C'est un actif que personne ne peut vous voler ni aucune inflation ne peut dévaluer.
Au-delà des compétences techniques, l'investissement personnel englobe la santé physique et mentale. Un corps sain et un esprit clair sont les moteurs de la productivité. Sans discipline personnelle, même la meilleure stratégie financière échouera. Cela implique de lire des ouvrages qui remettent en question vos certitudes, de suivre des formations pointues, mais aussi de s'entourer de mentors qui ont déjà parcouru le chemin que vous visez. Le réseautage est une forme d'investissement en soi. Votre réseau est le reflet de votre valeur nette. En côtoyant des personnes plus intelligentes et plus riches que vous, vous absorbez par osmose leur mode de pensée et leurs standards d'excellence, ce qui accélère radicalement votre propre courbe de croissance. Enfin, investir en soi, c'est cultiver une éthique de travail et une curiosité intellectuelle insatiable. La richesse est souvent le sous-produit d'une excellence devenue habituelle. En devenant la meilleure version de vous-même, vous devenez magnétique pour les opportunités. Les gens veulent faire des affaires avec ceux qui inspirent confiance et compétence. Ce processus de formation continue crée un cercle vertueux. Plus vous en savez, plus vous voyez d'opportunités. Plus vous saisissez d'opportunités, plus vous accumulez de ressources pour continuer à apprendre. C'est la seule stratégie qui garantit un rendement infini, car le coût d'entrée est simplement votre volonté et votre temps, mais les dividendes durent toute une vie. Leçon 5. Pensez long terme. Nous vivons dans une culture de l'instantanéité où l'on veut tout de suite. Cette impatience est le tombeau des ambitions financières. Le succès véritable est une œuvre de patience et de persévérance. Penser long terme, c'est comprendre la puissance des intérêts composés que certains appellent la 8e merveille du monde. Au début, les résultats d'un bon comportement financier sont presque invisibles. C'est ce qu'on appelle la phase de latence. Pendant des années, vos efforts peuvent sembler ne mener à rien, mais c'est durant cette période que vous construisez les fondations solides. La différence entre les riches et les pauvres réside souvent dans l'horizon temporel de leurs décisions. Les uns planifient pour le prochain repas, les autres pour la prochaine génération. Adopter une vision à long terme permet de filtrer le bruit ambiant. Les scandales quotidiens, les fluctuations mineures de la bourse ou les tendances éphémères perdent de leur importance face à une trajectoire de 10 ou 20 ans. Cela donne une stabilité émotionnelle et stratégique. Le long terme vous permet d'être constant dans vos investissements, même quand l'économie vacille. C'est cette constance qui sépare les amateurs des professionnels. En acceptant de différer la gratification immédiate, comme acheter une voiture de luxe aujourd'hui, pour investir cette somme, vous achetez en réalité votre liberté future. La discipline du présent est le prix de la liberté de demain. Le long terme s'applique également à la construction de votre réputation et de vos relations d'affaires. Une réputation solide se bâtit sur des années de fiabilité et d'intégrité, mais peut être détruite en une seconde par une décision cupide à court terme. En privilégiant l'éthique et la valeur durable sur le profit rapide et douteux, vous créez une marque personnelle qui devient un actif inestimable. La patience n'est pas une attente passive, c'est une action soutenue et dirigée vers un but lointain. En restant fidèle à votre vision malgré les obstacles temporaires, vous finirez par atteindre un point de bascule où la croissance devient exponentielle. C'est à ce moment précis que les efforts de toute une vie semblent, aux yeux des ignorants, s'être transformés en succès du jour au lendemain. Le succès financier n'est pas réservé à une élite. Ce n'est pas une question de chance, ni même de circonstance. C'est une question de décision. La décision de changer votre manière de penser, de voir les opportunités là où d'autres voient des obstacles, et de croire que vous êtes capable de créer plus que ce que vous avez aujourd'hui. Chaque grande transformation commence par un déclic. Peut-être que ce moment est maintenant. Peut-être que cette prise de conscience est le premier pas vers une nouvelle réalité financière. Mais souvenez-vous, comprendre ne suffit pas. Ce qui fera réellement la différence, ce sont les actions que vous allez entreprendre après avoir entendu ces idées. Adoptez une mentalité d'abondance. Investissez intelligemment. Restez discipliné. Et surtout, ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre esprit.
Car une fois que votre mentalité change, tout change. Vos décisions, vos résultats, et finalement, votre vie entière. Alors posez-vous cette question. Allez-vous rester la même personne ou devenir celle qui crée le succès qu'elle mérite? Le choix vous appartient.